Bonsoir à tous, et merci de cette invitation et merci à l'espace éthique d'Île-de-France et à tous les espaces éthiques d'ailleurs. Donc je m'appelle Jean-François Frécy, je suis médecin, je suis plutôt spécialisé en infectiologie et j'ai vécu l'aventure SIDA puis les aventures des virus émergents et j'ai été nommé président du CCNE il y a pile un an. Et dans le paquet cadeau de ce merveilleux instrument qui est le Comité national consultatif d'éthique, il y avait le fait que la dernière loi, de la loi de 2009-2011, a confié au CCNE l'organisation de la réflexion et des états généraux de la bioéthique qui doit précéder la loi. Donc nous avons ouvert en effet les états généraux de la bioéthique le 18 janvier. Et il va y avoir une période des états généraux qui va durer jusqu'au mois de juin. Ensuite, on rendra un rapport de synthèse assez neutre, puisqu'on est rentré dans une période de neutralité au sein du Comité national d'éthique, pour écouter ce qu'on va entendre, ce qui va se passer, à la fois dans bien sûr les débats, mais aussi sur le site web et dans les auditions que nous allons faire. Et puis après, il y aura une restitution, bien sûr, de ces états généraux. Et le début de la loi commencera et sera probablement présenté à l'automne. Pas géré à l'automne parce que c'est la partie financière de l'Assemblée nationale, mais probablement se fera sur le premier trimestre de 2019. On est dans une atmosphère un peu Macron et où tout doit aller vite. Moi, j'aurais pensé qu'on pourrait avoir un peu plus de temps pour les États généraux, mais finalement, c'est pas plus mal parce que ça nous oblige tous à nous mobiliser de façon très forte. Alors, très rapidement, ça va être quoi les États généraux? On a 4 outils pour essayer d'avoir quelque chose de difficile. C'est comment intéresser nos citoyens et avoir l'avis de nos citoyens sur des sujets très complexes. Bon, le fait de me retrouver avec vous ce soir me rassure. Ça veut dire qu'un soir d'hiver à Paris, de temps de neige, vous êtes tous présents. Mais enfin, je sais la dynamique d'Emmanuel. Donc c'est peut-être faussement rassurant. Néanmoins, je suis déjà allé à des débats en province et à chaque fois, c'est plein. C'est-à-dire qu'il y a probablement une certaine volonté de la part de vous tous de tenter d'aborder des sujets complexes. Alors, 4 outils, je vous disais, plus un site web qui ouvre vendredi, qui permettra à la fois de donner l'information, où ont lieu les débats, de quel débat s'agit-il, et de porter aussi les propositions qu'il y a à faire. C'est ouvert à la fois aux individus, aux institutions, aux associations, et puis qui permettra un début de dialogue. Ce n'est pas un site web complètement de dialogue, mais où on peut réagir sur la vie d'un autre. Le deuxième outil, c'est les débats organisés par les espaces éthiques régionaux, qui sont donc ces espaces éthiques que vous connaissez bien à Paris, mais qui existent également en province. On va les mener en Outre-mer. On est maintenant probablement à plus de 150 débats par rapport aux chiffres de tout à l'heure. Ça a augmenté par rapport à ce qu'on avait annoncé. Il y a une vraie mobilisation qui se fait, sur lequel on a laissé une grande liberté, parce que je pense que chacun des espaces éthiques a sa vie, a sa culture. On ne réfléchit pas tout à fait de la même façon, même si c'est pour aboutir au même résultat quand on est en Guadeloupe ou à Paris, ou quand on est à Montpellier ou à Lille. Et puis, il y aura une restitution par chacun des espaces éthiques régionaux de chacun des débats. Donc, il y aura une restitution de ce débat. Le troisième outil, c'est les auditions. Et on va auditer à la fois les associations, au sens très large du terme, plus de 200 probablement, l'ensemble des sociétés savantes, les académies, tout ce que vous pouvez imaginer qui est du domaine du dur, enfin de ce que pensent les médecins, de ce que pensent aussi les chercheurs. Et puis, bien sûr, les grands courants de pensée, probablement aussi les syndicats, pas les politiques, parce que je pense que ce n'est pas le temps des politiques du tout. Dans ces états généraux, ils auront leur temps après. Et puis, je pense pour la première fois aussi, le privé. Parce que ce qui m'a frappé, c'est que c'était dans les différentes lois qui se sont mises en place précédentes, finalement, on n'écoutait pas ce qu'était l'industrie pharmaceutique, les start-up, en particulier en intelligence artificielle. La moitié du boulot est fait par des jeunes start-up. Et on a envie d'entendre ce que pense sur des sujets très très nouveaux, ce que pense évidemment la nouvelle génération.
Et alors enfin, le dernier outil est un peu particulier, c'est ce qu'on a appelé un comité citoyen. C'est un comité qui nous accompagne, qui est là pour un peu nous surveiller, pour avoir un jugement sur l'ensemble du process et nous dire vous êtes complètement à côté de vos pompes, c'est ce que vous racontez, les débats, ça colle pas, vous êtes pas dans le cœur de ce qu'on attend, ça se passe pas bien, ou au contraire, je comprends pas pourquoi il y a un débat à Montpellier et puis il y en a aucun à Mende ou à Carcassonne, j'en sais rien. Et donc on a un comité citoyen qui va juger l'ensemble du processus et peut-être, mais c'est à lui de décider, on le réunit le week-end prochain, s'engager dans un état de jury citoyen en prenant un sujet très ponctuel. Comprenez bien qu'on ne pouvait pas aborder tous les sujets de la bioéthique en faisant une série de jurys citoyens, c'est relativement complexe quand même à faire, et donc qui va s'emparer d'un sujet pour le porter et avoir une attitude de type jury citoyen, tel que par exemple certains d'entre vous ont connu sur le débat sur la fin de vie avant la loi de 2016. Donc voilà, et puis par ailleurs, on a bien sûr tous les liens qu'on a avec les scientifiques, les comités d'éthique des grandes institutions de recherche, l'INSERM, le CEA, Pasteur, etc., toutes les grandes institutions, mais ça c'est le cœur de notre débat au CCNE. Donc tout ça sera rendu avec, je dirais, c'est pas un avis, c'est un résumé finalement, un rapport de synthèse sur l'ensemble de ces états généraux qu'on va rendre et puis qui sera public, bien sûr, et qui sera donné fin juin, début juillet. Alors, quels sont le champ de ces états généraux? Eh bien, il est aussi ouvert que possible. Moi, il m'a paru dans ce modèle français très particulier qui est la révision de la loi bioéthique tous les 7 ans, alors que même la science, on double son volume de connaissances tous les 3 ans et demi maintenant, donc on est déjà dans quelque chose de décalé. On peut s'interroger si d'ailleurs le modèle tous les 7 ans est bon. Moi, j'étais assez contre au départ, et puis plus je rentre dans les états généraux, bon, enfin, c'est un piège classique, plus je me dis que c'est important parce que c'est un temps donné où le politique, les scientifiques et le citoyen arrivent à se rencontrer sur des sujets aussi complexes. Bon, il faut peut-être le préserver de façon relativement précieuse. Bon. Quoi qu'il en soit, les états généraux sont ouverts sur, bien sûr, les grands sujets, et vous l'avez évoqué, j'étais d'ailleurs très admiratif que vous puissiez les donner comme ça, l'ensemble des titres et des relations, la science avance, et bien sûr, comment en profite-t-on pour poser un certain nombre de questions autour de la génomique, des neurosciences, de la procréation, au sens, je dirais, scientifique du terme, avec 2 nouveaux sujets, l'intelligence artificielle et les big data, et puis santé et environnement. Et puis on a laissé 2 sujets qui sont à la limite de la bioéthique. Un premier sujet qui est de l'éthique, ça c'est très clair, c'est fin de vie et éventuellement l'ouverture vers le suicide assisté. Et puis un deuxième sujet qui était à la limite, mais qu'il fallait traiter là maintenant, parce que tout le monde, je dirais, il y a un besoin sociétal qui l'attend, c'est autour de PMA et puis de GPA, mais aussi au sens plus large de terme de la procréation, par exemple de la levée de l'anonymat du don, hein, qui est une vraie question compte tenu des innovations technologiques, et je pense que c'est une vraie question à l'heure actuelle. Donc voilà, tout ça est ouvert et va faire l'objet de très nombreux débats. Bon, et je termine en disant, mais alors, quels sont les pièges, les enjeux? Les pièges, c'est qu'on se retrouve poussé par les médias uniquement sur les 2 sujets les plus médiatiques, parce que les plus politiques, sur PMA, GPA et sur fin de vie. Et là, ça serait terrible parce que ça voudrait dire qu'on est tous passés à côté de quelque chose, parce que vraiment, à titre personnel, j'estime que sur les autres grands sujets, il y a de vrais grands débats qui existent. Le deuxième piège, c'est que de grandes associations, d'un côté ou de l'autre, qui ne sont pas des associations de construction, mais des associations de lobbying de pensée, prennent le pouvoir, hein, et ne permettent pas aux gens, aux citoyens, de s'exprimer. Bon. Alors ça, c'est à vous de réagir là-dessus, hein, et c'est à nous de réagir aussi. J'y veillerai avec attention, mais je ne pense pas qu'on puisse l'éviter totalement, parce que voilà, ça fait partie du jeu. Je suis habitué à travailler beaucoup dans le milieu SIDA avec le milieu associatif, mais dans un esprit de construction. Et là, on est dans un esprit de lobbying, hein. Donc l'enjeu est de ne pas tomber dans ce piège et de ne pas tomber là-dedans. Le troisième grande difficulté, c'est que
Les débats vont être très larges, vous allez discuter de beaucoup de choses, ça va être passionnant. Et puis la loi, forcément, va faire un entonnoir, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas traiter de tout. Alors certains se disent, mais tout est déjà fait d'avance, on sait déjà ce que le gouvernement veut inscrire dans la loi. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un politique, et vraiment, le CCNE, on s'arrête, on a notre rôle, et je ne veux pas rentrer dans le domaine politique. Mais je peux vous dire que je ne pense pas, en tout cas, et que le débat reste ouvert sur un certain nombre de grandes questions, et plus les États généraux seront constructifs, auront des idées, et le montreront, et bien plus on sera force de proposition, je dirais, pour construire la loi, parce qu'on sait tous que la vie, c'est du pouvoir et du contre-pouvoir. Et bien là, avec un effet, je dirais, d'intelligence collective, eh bien, il faut que la société civile exerce son contre-pouvoir. Merci à tous et très bonne réunion.